Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez fait une conférence de presse avec d'autres collectivités locales pour dénoncer les destructions de 18 000 habitations dans Jérusalem-Est. Qu'en attendez-vous ? On attend que le gouvernement israélien arrête de détruire les habitations des Palestiniens à Jérusalem-Est. Il y a en ce moment, dans le silence le plus absolu de la communauté internationale, une politique de destruction des maisons, voire d'éradication des Palestiniens de Jérusalem-Est. Et donc avec une quinzaine, 17 exactement, collectivités locales des départements et des villes de France qui coopèrent déjà avec Jérusalem-Est, nous sommes intervenus pour dénoncer cet état de fait. Et nous avons fait une lettre en commun au Premier ministre israélien pour lui demander de cesser ces actions. Vous dites que vos actions de coopération sont remises en question. De quelles actions s'agit-il et en quoi sont-elles remises en question ? L'année dernière, nous avons accueilli des femmes et des hommes aussi, mais beaucoup de femmes, du centre social d'Al-Boustan. Et ce centre social est fermé par l'autorité israélienne. Et le président de cette structure, sa famille est menacée d'expulsion et de sa maison d'être détruite. Donc ce sont toutes nos actions que l'on mène en direction des enfants, sur des questions de santé, sur des questions éducatives, sont remises en cause parce que les gens ne pensent qu'à une seule chose, et ils ont raison, c'est de sauver leur maison. Et donc les actions ensuite éducatives ou de santé tombent à l'eau. En quoi c'est votre rôle de maire d'initier ces coopérations ? C'est le rôle de tous les maires dans le monde, ont des coopérations internationales. On en a avec l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, j'en ai eu un peu avec le Rwanda, mais dans tous les pays, il y a des moments de coopération. C'est un grand acquis d'ailleurs de l'après-guerre pour faire que la paix se fasse à partir des liens entre les peuples, et la coopération internationale vise à cela, développer une éducation à la paix. Et quel apport pour la ville ? L'apport à la ville, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans d'autres pays et de pouvoir agir soit en solidarité, soit d'agir ensemble sur des thèmes qui nous intéressent communément. Les habitants, notamment les plus jeunes, sont toujours très sensibles aux questions internationales. D'ailleurs, faites un test. Quand on est jeune, dans les journaux, on ne lit que les pages internationales, et plus on vieillit, plus on lit les pages intérieures. Donc les relations internationales ne sont pas en suspens actuellement? Non, les relations internationales sont difficiles avec le Covid, mais justement avec la population palestinienne, nous avons travaillé une aide, parce que je vous rappelle que le vaccin, il n'y avait pas droit. Et donc on travaille à une aide notamment pour aider les populations à faire front à la pandémie. Mais de la même façon que nous sommes en lien avec nos amis allemands, là plus pour faire des relations entre les écoles, avec les Espagnols aussi, avec les Polonais, et j'espère avec les Italiens que l'on pourra arriver à le développer. Notre élue Céline Lanoiselet travaille aussi, puisqu'on n'a plus le droit de se déplacer, pour qu'on puisse au minimum avoir des échanges par Internet. Et il y a ce qu'ils appellent de l'e-twinning, des échanges l'e-twinning, excusez-moi, faites pas exprès pour mon anglais, donc des échanges avec le monde éducatif sur des apprentissages entre des classes des différents pays avec les villes lesquelles nous sommes jumelés. Autre sujet, le stationnement réglementé s'est mis en place depuis le mois de novembre. Tout le monde a-t-il bien eu sa vignette finalement ? Alors, ceux qui l'ont demandé, pour l'essentiel, l'ont eu. Il reste certainement 2 ou 3 personnes qui ne l'ont pas eu, mais je crois qu'on est à près de 10 000 vignettes de distribuées. Donc c'est plutôt bien. Et ça commence à marquer des points. Alors pas seulement le stationnement réglementé, mais certainement le fait que ça se conjugue à l'action des policiers municipaux qui enlèvent les voitures ventouses. J'ai entendu le sentiment qu'il y avait un peu plus de flux, même s'il reste des tensions importantes dans quelques quartiers, et qu'on continue à regarder ce que l'on peut faire pour améliorer. Donc on a créé... Vous avez dû faire des exceptions ou des adaptations par rapport à la réglementation ? Non, pour l'instant on ne bouge pas. La seule exception qu'on a faite, c'est pour les enseignants, effectivement. Pour l'instant on ne bouge pas parce qu'on veut voir le résultat, parce que ça fait un délai très court. Et on essaie de travailler aussi à offrir plus de places. Par exemple, depuis ces 2 dernières années, on a créé plus d'une centaine de places sur la ville, travail qu'on va essayer de continuer de faire. Et vous constatez une bonne rotation au niveau des places ? A priori, c'est mieux, mais on est encore loin parce qu'on a des quartiers où c'est toujours un gros problème pour se garer, donc on continuera nos efforts. Pour augmenter le nombre de places, vous avez organisé l'enlèvement des véhicules au -1 du parking du T2G.
À qui appartenaient ces véhicules et est-ce qu'il en restait beaucoup? Il restait plus d'une centaine de véhicules, oui, qui servaient en fait d'entrepôt, comme si c'était des locaux commerciaux, c'est-à-dire des véhicules dans lesquels il y a des choses qui étaient entreposées, ce qui est interdit dans les parkings. Et donc on remet un fonctionnement normal de ce parking qui sera de la location à l'heure et de la location plus longue durée, mais pour des véhicules normaux, pas des véhicules utilitaires. Vous prévoyez de le rénover, ce parking? Oui, on va le rénover par tranche. Donc le parking des Grésillons sera rénové par tranche pour nous permettre d'offrir un meilleur agrément, d'ailleurs un peu comme on a au sous-sol de la mairie, quelque chose de plus agréable et de plus normé qui fasse qu'il y ait plus de gens qui l'utilisent. Ce parking a été utilisé pour les commerçants des marchés ou est-ce qu'ils vont stationner? Non, ils continueront pour le marché, c'est pas le problème, mais la question c'est que ce ne soit pas tout au long de l'année. Puis il y a un parking au-dessus aussi pour les commerçants du marché. Vous multipliez les contacts aux habitants avec des réunions de quartier, les réflexions sur l'art de vivre en ville, le dernier conseil municipal via l'outil numérique Zoom. Est-ce que vous notez plus de personnes présentes virtuellement qu'en présentiel? Alors oui, moi je préfère les réunions en présentiel parce que c'est toujours plus agréable. En même temps, les réunions Zoom permettent, enfin Zoom ou autre d'ailleurs, quel que soit le logiciel, permettent de toucher des personnes qui ne se seraient pas déplacées pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ont des enfants et une fois qu'ils sont couchés, ils ne peuvent pas partir, alors que si on fait une réunion en visioconférence, ils peuvent faire ça de chez eux. D'autres qui se disent j'essaye et puis si ça ne m'intéresse pas, je peux couper ma caméra, ça va plus vite. En général, ils restent, alors qu'on ne se déplace pas si facilement à une réunion. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes. Mais on a eu des belles réussites de réunions de quartier avec plus de monde que quand on les fait en physique. Du coup, vous allez continuer ce mode de communication? On alternera. Pendant le Covid, on va continuer parce que pour nous, il est important que la Covid ne nous empêche pas d'avoir une vie sociale et notamment une vie démocratique, donc de demander l'avis aux gens, de travailler avec eux. Donc ça nous paraît important. Et après le Covid, on alternera certainement entre réunions physiques et réunions en visioconférence pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Est-ce que la parole n'est pas plus libre finalement dans les réunions virtuelles? Je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire si la parole est plus libre. Elle est libre dans les réunions physiques. Non, c'est pareil. Les gens timides parfois sont plus timides en visioconférence que en vrai ou inversement. Non, je ne crois pas qu'il y ait de règles. En tout cas, j'en ai pas repéré. Là, pour continuer le mode informel, parce qu'entre les réunions, souvent, vous croisez les habitants. Pour avoir ce petit lien informel, comment faites-vous actuellement en pleine crise sanitaire? Actuellement, moi, je continue à faire mes points de rencontre toutes les semaines devant les écoles maternelles, donc à la rencontre de 100 à 110 à 120 personnes le matin. Alors c'est un peu rapide, mais ça permet aux personnes qui ont des choses à me dire de me les dire. Et puis on a plein d'occasions de se rencontrer. Puis on fait pas mal de réunions quand même en visio en ce moment qui nous permettent de toucher des personnes de tous les quartiers. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, pour vous voir? Ils peuvent se déplacer. Par exemple, j'étais à la salle des fêtes toute la journée. Il y a des centaines de personnes, malheureusement d'ailleurs, qui se sont déplacées pendant cette distribution alimentaire, qui peuvent me voir. On peut me voir, je suis en vélo, donc je suis assez simple à arrêter. Et puis, il y a du monde qui peut me voir. On peut téléphoner aussi en mairie, comme on peut. Il y a des permanences téléphoniques dans les quartiers qui sont organisées par les élus aussi, qui fonctionnent pas mal. C'était nouveau pour nous. On s'est adapté à la crise du Covid et ça nous permet de parler avec pas mal de monde. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.